Alors, je pense que c'est parti. C'est parti. Alors, Patricia, donc, on entend beaucoup parler donc, dans les milieux spirituels que c'est important quand on parle, de parler en positif, ne pas utiliser de négation. Et je voudrais que tu te connectes à ça et tu me dis ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Alors, ça me dit que la négation, déjà, c'est un concept, comme le bien et le mal, comme l'ombre et la lumière. C'est un concept tridimensionnel qui n'a pas vraiment de fondement dans l'espace intemporel et illimité. C'est-à-dire que c'est un moyen de nous contrôler et de nous faire rester quelque part dans la peur. Si je parle à la négation, il va m'arriver des malheurs, etc. C'est un peu comme la superstition. Ce sont des concepts, encore une fois, qui sont galvaudés, trafiqués et contrôlés. Par exemple, tu vois, là, ce qui me vient, c'est une personne qui dit, je ne veux pas voir ça dans ma vie. Là, bien sûr que la négation, elle est négative parce que qu'est-ce que la personne va envoyer comme intention? Elle ne veut pas voir ça. C'est pas le ne qui va entraîner la chose. C'est le fait que dans l'intention qu'elle envoie, dans la visualisation qu'elle envoie, elle voit l'échec. Elle voit ce qu'elle ne veut pas voir arriver. C'est en ça que c'est pas fructueux. Alors que quand tu emploies la négation d'une façon où tu visualises ce que tu veux voir arriver, c'est complètement différent. Prenons un exemple. Qu'est-ce qui me vient? Une personne qui va dire, dans l'avenir, il n'y aura pas de personnes toxiques dans ma vie. Et là, si elle visualise qu'il y a des personnes positives dans sa vie, en employant la négation, ça fonctionnera. Il n'y aura pas de personnes négatives dans sa vie parce qu'elle aura visualisé les bonnes personnes. D'accord. Et si on parle de vibration dans l'intention, comment est-ce que tu perçois la vibration dans tout ça? La vibration, c'est sa plus haute volonté en fait. Et ça vient de son cœur, de son intérieur, vraiment de qui elle est, hein. Oui. Ça vient vraiment, c'est la volonté la plus pure qui soit. Elle le ressent à travers son corps, par le biais de frissons, par exemple. Tu vois, là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui est kinesthésique. Elle va le ressentir avec la chair de poule, une vague de froid dans son corps et elle va vibrer. Elle va prendre, par exemple, une grande inspiration. Et voilà, et c'est ça, la vibration qu'elle y met qui est le plus important, D'accord. au-delà de la négation. D'accord. Donc, elle va émettre son intention, donc qu'elle soit formulée de façon positive ou négative, elle va la formuler, elle va visualiser et elle va le ressentir. Oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est pas la négation, c'est un concept qui veut rien dire, ça, Mm. c'est ce qu'on y met Mm. derrière. Mm. Comme je te disais, tu vois, je ne veux pas avoir des personnes négatives dans ma vie dans l'avenir. Si elle dit ça en voyant que des personnes positives à son évolution, eh bien, c'est sa visualisation qui remportera la bataille. Ben, d'ailleurs, ça m'amène, tu vois, à ce qu'il disait Coué, la méthode Coué. Entre l'imagination et la volonté, c'est l'imagination qui remporte invariablement la bataille. Donc, en premier lieu, c'est vraiment de visualiser ce qu'on veut voir arriver. La Et, volonté, c'est important, mais c'est l'imagination, c'est elle qui fait le travail en plus grande partie. d'accord. Et quelle est la place des croyances? Les croyances peuvent constituer un grand frein à une visualisation créatrice. Donc là, c'est pareil, si on a des croyances galvaudées ou limitantes, si en plus on emploie la négation, donc on ne va pas visualiser les bonnes choses, on va employer la négation, donc là, on peut être sûr au bout qu'il y aura un échec qui va se produire. Et que là, la personne pourrait essayer de visualiser des choses positives. Moi, je ne sais pas, on peut prendre un exemple par rapport à l'argent, par exemple, qu'elle aimerait ça
Gagner Oui, plus d'argent, par exemple, elle pourrait essayer de visualiser, d'avoir un meilleur salaire, mais si elle a des croyances limitantes sur l'argent, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est une question de vibration. Si elle oui. vibre la peur de ne pas réussir à avoir de l'argent, elle aura beau Mm. visualiser, elle aura beau employer une formulation positive, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'elle vibre à l'intérieur, vraiment quelque chose qu'elle le ressente, qu'elle le vive. Et D'accord. c'est l'imagination, tu vois, là, on en Ouais. revient à cette imagination. La volonté, c'est bien, mais si à l'intérieur de toi, tu as des programmations ou des limitations, il faut d'abord les désactiver et ensuite tu pourras faire ta demande. Elle ne sera pas galvaudée. Mm. Voilà. Ouais, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, hein. Donc, il y a vraiment l'imagination, la volonté et vérifier qu'on n'est pas programmé dans des croyances limitantes et dans des schémas récurrents où on va visualiser l'échec, où on va échouer, etc. Tout D'accord. ça, c'est lié. Est-ce que tu vois d'autres paramètres encore? Non, c'est les plus importants, vraiment. Mm. Après, c'est une question de fréquence, bien sûr, et de vibration. Il faut qu'on visualise qu'on vibre haut et qu'on vibre vraiment ce qu'on a envie de voir arriver, hein. Et Mm. c'est tout cet ensemble-là qui va le matérialiser dans la matière. Très bien. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Oui, du coup, ça nous ramène au concept. Surtout, ne pas se référer au concept. Les concepts seuls ne veulent rien dire. Là, dans notre cas aujourd'hui, et aussi, on en revient encore, tu vois, c'est là où je suis ramenée sur par exemple, les êtres de lumière. Ceux-là, ils me reviennent très régulièrement. C'est le meilleur exemple en termes de croyances limitantes, je crois. Par exemple, quelqu'un qui va appeler le maître Saint-Germain et sa flamme violette pour arriver à obtenir un résultat positif sur, par exemple, un nettoyage de lieu. Tiens, par exemple, une personne qui veut nettoyer son intérieur parce que, d'une façon ou d'une autre, elle sait qu'il y a des entités qu'il faut enlever, qu'il faut virer de l'espace. Elle va invoquer Maître Saint-Germain et la flamme violette pour nettoyer le lieu. C'est ce qui se fait couramment en Reiki dans le New Age. Je vois que quand elle les appelle, si dans sa tête, elle sait qu'elle a le plein pouvoir, elle se sent forte, elle se sent capable, euh, et elle visualise que les entités partent au moment où elle le demande, en une seule ligne, c'est-à-dire sa volonté, eh bien, je vois que le maître Saint-Germain et la flamme violette sont à côté, mais qu'ils ne lui servent pas. Elle Mm. ne les utilise pas. On l'avait vu dans la petite Ouais. capsule sur. Mais c'est ce qui me revient là encore, tu Ouais. vois. Mm. Tu peux passer au travers des concepts et des interférents si dans ta tête, tu as ton propre pouvoir et que tu visualises le résultat comme obtenu et tu vois une seule ligne et tu te détournes pas de ce chemin-là, c'est le tien, eh bien Ouais. tout ce qu'il y a autour, ça Ouais. n'a pas d'impact. Et pareil avec la négation. Par Ouais. exemple, elle peut dire je ne veux pas que ces âmes restent dans mon espace. Si elle visualise qu'elle les fait partir avec sa volonté, Mm. eh ben, le concept de la négativité, le maître Saint-Germain, la flamme violette, voilà, ça ne marchera pas, Voilà. ça servira à rien. Donc, dans le fond, ce que tu expliques, c'est que les mots n'ont aucun pouvoir en tant que tels. C'est vraiment Exactement, la vibration et la visualisation, ça se passe dans le subtil et non pas dans absolument. les mots qu'on exprime. Oui. Si la personne est déprogrammée, qu'elle a ses propres programmes à elle, qu'elle est dans sa propre lumière, qu'elle sait qu'elle a le pouvoir de tout transformer, qu'elle visualise et qu'elle met la vibration et la volonté dans tout ça, il y a besoin de rien d'autre. Mm. C'est tout ce que j'avais à Ouais, dire. ouais, ouais, c'est ça. C'est Tout est que, là. ouais, et que les mots, voilà, c'est des choses qui sont programmées, mais on peut, voilà, on se détache des mots et On se détache de ce que veut la matrice, c'est-à-dire nous ouais, c'est maintenir ça. dans des programmes, dans des Mm. contrôles. Encore une fois, il faut se détacher de ça et vraiment écouter son intérieur. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Est-ce que ça sonne juste pour moi que j'emploie la négation? Si ça sonne juste d'employer la négation parce que la visualisation et l'énergie derrière est bonne, alors il faut le faire comme Ouais, ça. Mais c'est vraiment, chacun est invité à ouais, vraiment questionner son propre ressenti. Qu'est-ce ouais, qui est juste pour moi? Ça ne sera pas forcément juste pour le voisin, ni pour l'autre. ouais. Mais pour moi, qu'est-ce qui résonne en moi? Ok, je fais Mm. comme ça.
Voilà. Donc, Mais je suis ce voilà, qui est juste. comme tu disais au tout début, c'est que si ça génère de la peur, le fait de dire oh mon Dieu, je me suis trompée, j'ai parlé en négatif, voilà, ça va pas marcher ou il va m'arriver des malheurs. Si ça génère de la peur, ben c'est pas bon. On co-crée l'échec. Voilà. C'est l'échec assuré avant même d'avoir émis la vibration, puisque déjà tu l'as visualisé et ça a pris forme Mm. dans l'éther. Donc, ça prendra forme ensuite dans la matière. Voilà. Très important de travailler sur Mm. tous ces plans à la fois. Pas juste un seul plan. Parce que voilà, dire faut pas employer la négation, c'est ridicule, ça veut rien Mm. dire. Pris, Mm. pris isolément, ça n'a aucun sens. Ouais. Mm. Tout à fait d'accord. Et de façon générale, voilà, pour toute voilà, technique ou autre spirituelle ou pour n'importe quoi, si ça génère de la peur, ben, en général, c'est parce que c'est pas le bon chemin pour nous, quoi. Soit déjà, c'est pas le bon chemin pour nous, soit la personne est complètement calée sur la matrice et il faut qu'elle dégage son énergie de là, Mm. qu'elle soit indépendante et qu'elle retrouve son pouvoir. Ouais. Très bien, ben, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi.